Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Day in My Life, 24 heures dans ma vie, ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour les nouveaux, bienvenue, moi c'est Max, jeune trader de 22 ans. J'ai l'objectif d'atteindre 10 000 euros par mois en trading en juillet ou cette année 2025, on va voir comment ça se passe. Je me mets pas d'objectif, je me mets d'objectifs, mais je me mets pas la pression en termes d'objectifs parce qu'un trading c'est contre-productif, je trouve. Donc voilà, si vous voulez voir des Lamborghini, de je sais pas quoi, c'est pas ici parce que là je vais vous montrer vraiment le quotidien. C'est 99% de mes journées, c'est ça. Je regarde si le micro marche. Voilà, ça c'est le quotidien de 99% de mes journées. Je fais quoi? Je fais du trading, je crée du contenu, je fais des investissements long terme, je recherche, etc. Bref, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, les gars. Aujourd'hui, donc je vais vous donner le programme. Là, je me lève un peu plus tôt le matin, enfin un peu plus tôt, je me lève vers 7 heures. Juste, je me douche, je fais deux trois pompes et après, je lis un peu et après, je me mets à travailler directement. J'aime bien prendre le soleil aussi pendant 15-20 minutes, marcher dehors. Là, je suis déjà à 1500 pas à peu près, donc c'est bien. Mon objectif, c'est 7000 pas par jour, entre 7 et 10 000 pas. Donc, surtout que ben, j'ai une activité où ben, je peux rester dans mon bureau. Et quand j'ai des calls, des fois, quand j'ai des appels, en général, j'essaie maintenant de les faire en marchant. Ça me fait faire à peu près 3000, 4000 pas un appel, donc c'est cool. Mais quand je fais ma session de trading, ben, je préfère être au bureau, donc c'est un peu une activité sédentaire. Donc, j'essaye de marcher. Ok, bref. Donc, là, j'ai fait ça. J'ai préparé toute la notion ce matin pour ma création de contenu. Là, ce que je vais faire en général, mes sessions de trading, c'est je lance le live avec les membres, oui, parce que j'ai une communauté où j'ai des membres, on a dépassé, on est maintenant 32, 33, donc c'est énorme. Franchement, je pensais pas. Ça, 30, c'était mon objectif en un trimestre de base. Donc voilà, un mois, ça fait plaisir. Si vous voulez rejoindre, il y a toutes les infos dans la description. Donc là, je vais lancer le live avec les membres à 8h50. Session trading DAG jusqu'à à peu près 9h30, 10h. 9h45 en général, ça dure une heure le live, 45 minutes, une heure. Et après, j'ai pas mal de choses à faire, réfléchir à des nouveautés justement pour la trading room qui est du coup ma communauté. Et après, on va voir. Voilà, tout simplement, je vous tiens au courant. Et je vais aussi, je pense, acheter une caméra. Peut-être pas aujourd'hui, mais pour faire augmenter la qualité des vlogs, tout simplement, parce que là, c'est galère, je peux pas tourner, etc. Et puis, c'est sur mon téléphone, la qualité est pas incroyable. Je vais voir tout ça, c'est pas la priorité. La priorité, là, c'est de valider mon challenge, je confirme. Là, je suis bientôt en phase 2. Il me reste un TP pour faire la phase. Là, cette semaine, il n'y a pas énormément, pour faire un petit récap de ces 2 dernières semaines, pas énormément de setup, surtout pas beaucoup de setup 5 étoiles. Surtout, ben, lundi, mardi, mercredi, là, cette semaine, il y a eu des annonces à 16h US. Moi, je peux pas trader avec le Get Funded 5 minutes avant, 5 minutes après une annonce. Donc, ben, à chaque fois, je suis obligé d'attendre 16h05. Le mouvement est déjà passé. Bref, hier, il y avait une magnifique vente sur le Dow Jones que j'ai pas pu prendre parce qu'elle s'est faite à 16h02, donc juste après l'annonce. Donc, j'étais un peu, entre guillemets, niqué. Et après, un achat Nasdaq que j'ai pas pris, mais que j'ai partagé en story, enfin, avec mes membres et que vous avez pu le voir sur, sur Insta. Bref, il y a des membres qui se sont fait plaisir. Donc voilà, je vais lancer le live avec les membres et let's go l'équipe. On se retrouve, let's go quoi. Bonne journée. Bon l'équipe, comme vous pouvez le voir, wow, je suis coiffé terrible, je m'en fous. Pas revenu sur le gap à quelques points. C'est dommage parce que récemment c'est un des plus beaux setups, un des seuls setups. Attendez, je vais enlever ça parce que là c'est terrible. C'est C'est un des seuls setups quasiment 4-5 étoiles. Il était magnifique, mais encore le bombier, on a souvent le bombier, mais le truc c'est que là il est pas revenu sur le gap. À quelques points encore une fois, il a décidé de s'envoler sans nous. Il a failli revenir encore une fois, nous donner espoir pour repartir. C'est comme ça. Le biais est bon, on aurait pu. Là il touche encore, il touche le ratio de 3 en quelques. Là il est 9h, 9h48. Ça aurait été un TP, ça aurait été même un TP à 9h05 parce qu'il a direct ouvert. Boum, il est parti au ratio de direct sans nous déclencher. J'aurais pu encore une fois faire un TP en 5 minutes, vraiment 9h05, même matinée, même journée terminée, un 2%, ça peut être une journée terminée. Mais c'est comme ça. C'est dommage. Faut juste pas se précipiter. On attend les bons setups, même si c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas énormément de bons setups récemment, c'est un peu mou. Quand on commence à retrouver un petit peu de volume et de bons setups, ben, ça ne déclenche pas, c'est pas grave. On maîtrise pas en trading, la seule chose qu'on maîtrise, c'est de respecter le plan, de respecter nos règles et c'est tout ce qu'on maîtrise. Donc, ce que le prix fait après, une fois dans la position ou pas, ben, c'est pas notre contrôle. Donc voilà, là c'est terminé du coup pour la session de ce matin. Je pense qu'il va pas revenir, il va s'envoler. Mais du coup, si ça continue d'être haussier, il y aura un beau potentiel setup sur l'US30. De ce que je vois, après d'ici là ça peut bouger, il y a une annonce à 14h30 également, donc l'annonce peut tout remettre en cause entre guillemets. Donc voilà,
ce matin la session trading. Je vais réfléchir, comme j'ai dit, à des fonctionnalités que je peux rajouter dans la trading room. J'ai pas mal de choses à faire. Après, je vais aller courir, je vais faire un petit fractionné. Et voilà, c'est tout pour cette session de trading ce matin. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, enfin peu importe, des commentaires. Mettez des commentaires, d'ailleurs, des commentaires, like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ça me soutient beaucoup. Yop l'équipe, je vous reprends là, il est 14h45 exactement. Moi, j'ai une petite routine l'après-midi, donc je vous ai pas trop parlé en fin de matinée et en début d'après-midi parce que j'ai bossé sur des tâches qui sont pas forcément très intéressantes. Donc, notamment, j'ai fait un questionnaire pour les membres actuels premium pour savoir ce que je pourrais améliorer, etc. J'ai plusieurs idées d'amélioration, notamment la plateforme, améliorer la formation, mettre un système de jeu, de classement sur Discord pour faire gagner des trucs, etc. Faire, voilà, vraiment avoir une plateforme où il y a déjà tout dessus qui serait beaucoup mieux, beaucoup plus automatisé pour moi parce que là, je fais le pointage à la main, etc. de tous les nouveaux membres. Pour le moment, il y a pas du tout de, pas trop de, pas même du tout de résiliation, donc c'est cool. Ça veut dire que ceux qui restent sont contents et continuent, ok, ceux qui prennent le truc. Mais quand il y aura ça, c'est à la main que je dois faire, etc. Donc c'est compliqué. Donc nouvelle plateforme beaucoup plus ergonomique où il y a tout dessus. Je vais mettre aussi en place en live, en place 2 coachings par semaine de live, un le mercredi soir, un le dimanche soir, coaching de groupe, etc. Donc ça pourrait être vraiment intéressant pour créer plutôt quelque chose de plus communautaire. Pareil aussi, ceux qui sont présents plus sur les lives, plus dans le chat, etc. Mettre un système de classement de niveau pour à la fin faire gagner des trucs. Par exemple, faire gagner, je sais pas moi, un mois dans le groupe ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être des idées que j'ai plutôt sympa. Donc j'ai fait justement un questionnaire aussi pour le demander aux membres, etc. J'ai fait pas mal de choses. Donc là, session d'investissement long terme comme d'habitude. J'ai fait des recherches. Je surveille PayPal pour acheter parce qu'il y a eu un gros dip après. Je surveille AMD pour acheter. J'attends des niveaux encore un peu plus bas. Et je surveille Google pour acheter. J'attends un petit peu des niveaux un peu plus bas. J'attends encore une chute de 5-10% sur AMD, PayPal pareil, à peu près 5%, et sur Google 3 à 5%, j'attends encore, donc voilà. Et là, j'ai ma routine à 14h45, il y a un live, je vous en ai déjà parlé, le mec s'appelle Amit, donc jusqu'à peu près l'ouverture, 15h25. Et cet après-midi, il y a live mardi après et jeudi après, en plus de tous les lives le matin, tous les jours, il y a live avec les membres l'après-midi. Et le vendredi matin, c'est live public. Donc voilà, ça fait plaisir d'être actif comme ça, d'avoir des choses à faire, entre guillemets. Et je ne tombe pas non plus dans le vouloir tout le temps travailler. Il y en a, je sais, au début, ils peuvent être entre guillemets frustrés ou complexés de pas travailler de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir, comme on peut le voir sur les réseaux, etc. Certains disent que si tu travailles pas jusqu'à minuit, ben, t'as pas d'avenir. Je suis pas d'accord. Moi, je me mets des horaires. J'ai pas envie de bosser jusqu'à minuit, même si je pouvais gagner 10 000 euros par mois. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Moi, j'ai envie d'être libre, ok, donc de bosser quand j'ai envie de bosser. Je bosse à 5-6 heures, je coupe les écrans, les graphiques, et voilà. Sur ce, je vais regarder le live et je vous reprends pour l'Open US. Bon, l'équipe, toujours pas de trade. Là, c'est un peu frustrant pour le coup. Parce que j'avais une idée d'achat Nasdaq. De base, il y avait trop de compte Confluence, donc je l'ai pas pris, j'ai attendu. Il y avait un deuxième potentiel d'entrée que je n'ai pas pris parce que la clôture me plaisait pas trop. Du coup, j'ai hésité. Au final, il est parti au ratio de 2,5 comme prévu en quelques minutes. Là, j'avoue, ça me fait un peu chier. Le dos, je vais l'attendre à la vente. Il vient pas me déclencher à 3 points. Parce que j'avais, à la suite à cette clôture de bougie de 15 heures, j'attendais soit une vente d'eau, soit une vente Nasdaq. Et je me suis dit, ben, au début, j'hésitais, je me suis dit, je préfère le Nasdaq. La clôture m'a pas trop plu, du coup, j'ai attendu le dos. Au final, le Nasdaq est parti. OTP, le dos m'a même pas déclenché. Donc, c'est dans ce moment-là où le marché un petit peu teste nos nerfs. Ça fait un peu chier pour le coup, je le dis, je me cache pas de dire que ça me fait pas chier, etc. Une semaine, pareil, ce matin, le DAX à quelques points, il vient pas me déclencher. Il n'y a pas trop de setup 5 étoiles, maintenant qu'on voit un petit peu plus de setup, ben, le dos, là, il est en train de couler sans moi, donc écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. On garde la tête haute. C'est vaut mieux ça que prendre des SL. Là, le dos il coule, il est en train de couler au TP. Voilà. Bref, c'est pas grave l'équipe. Et je vous dis, ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à la prochaine.